Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on a battu na kane. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Troisième et dernière partie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois, bienvenue. Nord Kivu, manifestation des motocyclistes à Butembo à la suite du meurtre de 2 personnes. Le maire de Butembo signale l'incendie par les manifestants des installations qui servent au triage de maladies suspectes de Boulenguera. Le député provincial Ezekiel Kenedou, élu de Lubero, demande à la justice militaire d'ouvrir une chambre foraine à Kirumba afin de juger publiquement les auteurs de kidnapping devenus récurrents dans la zone. Parlons aussi de la CENI qui fixe au 18 mai les élections des sénateurs au Nord Kivu et de Maïndombe. Les avocats de Stupis vont relancer la procédure judiciaire contre Katumbi. Beni et ses environs deviennent une zone dangereuse depuis la prise du pouvoir de Félix Tshisekedi. Assemblée nationale place à la constitution de groupes parlementaires. Assemblée provinciale de Kinshasa, mise en place de 4 commissions permanentes du contrôle parlementaire. Théodore Mougalou dénonce la politisation de l'affaire Mbobero. À Lomami, l'arrestation d'un chef coutumier à la base d'une tension dans le regroupement de Chipanzula. Cette question, mesdames et messieurs, de la territoriale pose un sérieux problème. Et la question de chef coutumier, depuis très longtemps, ça a toujours posé des problèmes parce qu'en réalité, on a politisé ces choses au lieu de laisser l'administration de chef coutumier fonctionner convenablement. Et ceci est un appel à, à l'érection ou à l'élaboration convenable d'un code coutumier sérieux. Moi, j'ai toujours dit que ça a été une erreur monumentale de supprimer le droit coutumier. On ne peut pas supprimer le droit coutumier. Au contraire, il fallait le renforcer. Le droit coutumier devrait être renforcé pour donner de l'équilibre, n'est-ce pas, dans notre pays. Mais bon, on a tout détruit, on a tout déstructuré. Je crois que la nouvelle gouvernance pourra comprendre l'intérêt d'avoir un droit coutumier convenable. Les chefs coutumiers doivent aussi être régis par une loi qu'on appellera le droit coutumier. Ça va être très important de le faire. L'Argentin de Kimbuta impute les arriérés des salaires du personnel politique à l'absence de la rétrocession, allais-je dire, de 40%. Le FMI, l'absence de traçabilité des recettes minières parmi les raisons de la suspension de coopération. Fayoulou, le 100 jours ont confirmé que Félix n'a aucun pouvoir. S'il avait le pouvoir, le gouverneur devrait aller faire allégeance à lui et non à Kabila. Mesdames et messieurs, faudrait-il ici préciser la question? Dans notre République, voici ce que disent les lois. Notre loi dit ceci. Les gouverneurs sont confirmés par les cours d'appel. Les gouverneurs sont confirmés par les cours d'appel et les gouverneurs sont investis par le président de la République. Ce que les gouverneurs sont allés faire à Kingakati, ce n'était pas une sorte d'intronisation. Non, c'est une réunion de gouverneurs du FCC qui sont allés voir leur président. C'est faux de dire que tous les gouverneurs du Congo étaient au FCC. Voir monsieur le président. C'est faux. Il y a les gouverneurs. Si les gouverneurs du FCC sont allés là-bas, parce qu'ils sont de cette famille politique-là. Ça, il faut dire la vérité aux Congolais. Les gouverneurs qui ne sont pas du FCC, ça veut dire les gouverneurs de Cash ou de la Mouka ou de
d'ensemble, je ne sais pas moi, des indépendants, n'avaient aucun besoin d'aller voir M. Kabila. Si ceux qui sont allés voir M. Kabila, c'est dans les stricts, comment on appelle, c'était normal, parce qu'ils sont du FCC. Et puis le président de la République, qu'est-ce que le président de la République a à voir à rencontrer le gouverneur? Il va faire quoi avec eux? Le jour où le président rencontre le gouverneur, c'est le jour de l'investiture. Et vous allez voir, quand le gouverneur quand il y aura investiture, le gouverneur va lui-même, le président va lui-même assister et participer même à l'investiture. C'est le président qui investit les gouverneurs. Les gouverneurs ne sont pas investis par M. Kabila, non. Les gouverneurs sont investis par M. Félix Tshisekedi. Si le président ne les investit pas, ils ne prendront pas fonction, même s'ils ont été confirmés par les cours d'appel. Ça, il faut dire la vérité aux Congolais. Sinon, les Congolais, quand ils ont vu la photo, ils ont dit « Oh, ok. » Mais c'est comme si, prenons l'exemple, ce qui Mme Janine Mabunda, à qui est pas Kabila, ce qui Monsieur Bouchab, à qui est pas M. Kabila, ce qui M. Matata, à qui est M. Kabila. En quoi est-ce que ça diminue M. Félix? Ça ne diminue en rien. Comme M. Mouchipanda, comme M. Tony Mwaba, comme M. Kabund, comme M. Quand ces personnes-là vont rencontrer M. Tshisekedi, est-ce que ça dérange M. Kabila? En quoi ça les fragilise? Non, disons la vérité aux gens, c'est très important. Il faut toujours dire la vérité aux gens, c'est très important. Noël Chani, Olive Lembe ferait mieux de demander à Kabila de laisser Félix choisir librement son premier ministre. Est-ce que vous imaginez que ça, c'est un intellectuel congolais, un candidat à la présidence de la République, qui dit que il faut que M. Félix choisisse son premier ministre? Il va choisir son premier ministre sur base de quoi? Sur base de quel poids politique M. Félix a pour choisir son premier ministre? Mes frères, ça n'a rien. Et puis quand vous dites à Mme Olive de dire à M. Kabila, Mme Olive a quel poids politique pour influencer le choix de M. Kabila? Donc même M. Noël ne comprend pas que M. Kabila est dans une famille politique et il ne faut pas mélanger la famille politique et des raisons conjugales. Ce que Mme Olive peut faire avec M. Kabila, c'est de lui dire « Papa, tu voyages, tu as une place telle, tu as moi, tu as comme boy. » Ce sont ces choses-là. Achetons une maison à tel endroit, allons vivre dans tel autre endroit. Mme Olive ne peut pas dire à M. Kabila, laisse M. Félix. En quoi? En quoi ils veulent dire? Non, ça c'est de l'intoxication inutile qui n'a rien à voir avec la vérité de fait. Nous sommes dans une sorte de coalition. Il faudrait que les gens respectent les accords. Respectez les accords. Vous vous êtes entendus de faire une alliance, de faire une coalition et choisissez un premier ministre venant de là. Ne demandez pas à M. Félix d'être le premier à briser les accords maintenant et surtout maintenant. Parce que si lui brise, les autres vont aussi briser. Et si eux brisent, comment ça va se passer? Allons-y doucement, mesdames et messieurs, doucement, doucement. Et comme toujours, Nasukanango, dans une guerre, ce n'est pas le nombre qui compte. C'est la stratégie et l'énergie que vous mettez dans la stratégie qui compte. Ce n'est pas le nombre. C'est la stratégie et l'énergie que vous mettez dans la stratégie qui compte. 151 millions de dollars de dépenses engagées et extra-budgétaires de plus de 75% de dépenses sont non notifiées à l'autorité de régulation qui est la Banque centrale selon le gouverneur de la banque, Deo Mutombo. Donc un dépassement budgétaire de 120%. Mais pourquoi vous ne dénoncez pas du moment où ça se passe? Pourquoi vous ne dénoncez pas? Pourquoi vous attendez après, vous venez dire? Commencez par dénoncer le fait, c'est toujours très important. C'est pourquoi il est question de dire au président de la République de prendre Kofongola Missou, côté la Makambobo. Vous voyez? Quand ça commence comme ça commence déjà très mal. Il faut structurer les choses. C'est pourquoi il faut vraiment structurer les choses. Que les déplacements du président soient des déplacements structurés et des déplacements productifs. Des déplacements structurés et des déplacements productifs. Il faut aussi à un moment donné, pas vraiment, je ne veux pas dire mais revoir un peu l'équipe du président, surtout l'équipe qui accompagne le président. Tout
le monde ne peut pas accompagner le président dans un voyage. Parce que c'est ça qui compte aussi, l'argent. Tout le monde n'est pas obligé d'accompagner le président. Le président peut aller avec une équipe réduite, pas une équipe pléthorique. Ça ne sert à rien. Il y a des gens qui accompagnent le président en Chine, pardon, aux États-Unis, en Europe et tout. Mais pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi tous ces mondes? Ça fait quoi? Ils font quoi? Ils contribuent à quoi? Il faut tout savoir pour choisir que les gens qui sont essentiels quand on veut se déplacer. C'est très important aussi. La force du progrès de l'UDPS demande et exige la démission de Jean-Marc Abound à la tête de l'UDPS pour incompétence et trahison de ligne de conduite. Kinshasa, une boîte de nuit part en fumée à Matongé. Ituri, les ADF pillent et prennent des personnes en otage à Malambo. Ces rebelles se sont livrés au pillage de biens, surtout des vivres, et des exactions contre la population pendant leur incursion de Moulango. Un jeune homme de 22 ans a été tué dans la nuit de samedi 4 mai par un militaire. Ce chauffeur a reçu une balle au ventre lorsqu'il tentait de résister à un groupe de militaires qui cherchait à le dépouiller de son argent. Le meurtre a eu lieu à la barrière de Kiaki, située entre la commune de Bagira à Bukavu et la localité de Mbero dans le territoire de Kabari. Les États-Unis, préoccupés par la connexion entre le ADF et l'État islamique, dans une interview accordée le vendredi 3 mai à Radio Okapi, l'ambassadeur des États-Unis en RDC affirme qu'il suit de près et avec attention et que les investigations sont en cours pour identifier la présence et non de ce groupe terroriste de l'État islamique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici les informations, l'essentiel des informations. Permettez-moi maintenant de lire les commentaires. Question-réponse. Caleb Ikoukou. Est-ce vrai l'auteur de la plainte contre Fayulu est un cadre de l'UNC de Caméré? Je ne connais pas son parti politique. Je ne connais pas son parti politique. Tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il porte plainte pour un tribal. Il a une fois porté plainte à un musicien et tout. Et puis bon, voilà. Bosco Dindi. Quand on disait que Félix égale Kabila, personne ne croyait. Kabila sacrifié, béni à élire le président de la République. Félix également l'a sacrifié pour le maintien de la paix. Là où le rebelle ne franchissait pas sous Kabila, Félix l'a livré aux rebelles. Bon, là, c'est votre point de vue. En tout cas, moi, je crois que la question de la situation de l'Est, c'est une situation qu'il faut aller plus loin. Il faut aller vraiment voir ça plus loin. C'est 20 ans dans cette situation-là. Et on ne trouve pas de solutions, je dirais, activement. Il faut trouver des solutions profondes. Parce que les raisons sont profondes. Et les raisons, je les ai données ici plus d'une fois. Nous ne faisons que donner des propositions. Si on les prend au sérieux, bon d'accord. Sami Moutouba. Comment pour un seul individu, sa candidature est écartée pour défaut de nationalité, mais validée par le sénatorial? C'est quelle loi à deux faces? Vous parlez de qui déjà? Je ne sais pas de qui vous parlez. Corneille Inalé. Selon le témoignage d'un otage ADF, ils activent des assauts pour montrer au monde que personne ne peut dicter la loi dans cette partie du pays. Pourquoi cette tuerie ne s'arrête pas, même si le régime change? Mais le régime ne change pas directement. Le régime a changé, mais il y a encore les tares de l'ancien régime. Ça se passe comme ça, non, partout. Même quand vous avez été malade, maintenant que vous avez pris des antibiotiques, ce n'est pas parce que vous prenez des antibiotiques le même jour que vous guérissez. Il y a toujours une phase d'incubation ou une phase de guérison, quoi, hein, n'est-ce pas? Comment on appelle la convalescence. C'est pendant cette période-là qu'on essaie de voir si ça marche ou ça ne marche pas. Et attendons voir si Félix Tshisekedi, président de la République, comprendra la nécessité d'avoir la paix à l'est du pays. Et cette question n'est pas difficile. Cette question est trouvée d'abord ici à l'intérieur et à l'extérieur. Les raisons sont endogènes et exogènes. Il faut analyser très bien les dossiers pour voir ces rebelles trouvent leur substance de vie où,
avec qui ils coopèrent, avec qui ils ont des antennes, vous allez vous rendre compte que les multinationales, pour la plupart des cas, sont derrière cette affaire. Alors il faut vraiment une diplomatie agressive, intelligente et compréhensive et surtout proactive pour démanteler les réseaux qui se trouveraient dans les grandes villes d'Afrique et aussi dans certaines officines à l'étranger, disons en dehors de notre continent. Ça va être très, très important. Christian, Yannick Massamba. Christian, dites à Félix que mieux vaut agir sans promesse que de promettre sans agir. Sinon, il risque de fuir comme Mende. Il promet trop, mais rien de concret sur terrain. Là encore, c'est votre point de vue que j'accepte et que j'assume, mais je peux vous garantir que M. Mende n'a pas fui. M. Mende est au Congo, il n'a pas fui, il est ici. Emmanuel Kunda, au moment où Katumbi s'apprête à faire son grand retour au pays, un certain avocat utilisé par Kabila ramène le dossier devant la justice. Pourquoi cette haine contre Katumbi continue? Emmanuel Kunda, il ne faut pas faire l'amalgame de choses. D'accord? C'est des droits qu'un avocat ne se sente pas... C'est des droits qu'un citoyen congolais se sente frustré par une décision de la justice. Et notre loi permet à chacun de pouvoir user de ses voies de recours. S'il estime que ça n'a pas marché, il peut interjecter appel, c'est normal. Il peut attaquer une décision de justice. En justice, ce n'est pas un problème. Mais cela ne veut pas dire que quand on attaque ça, qu'on arrête M. Katumbi. Non. M. Katumbi, le dossier a été classé sans suite et le premier dossier du niveau de la cassation était cassé. Donc M. Katumbi est un homme libre. Mais maintenant, s'il revient au Congo et que cet avocat estime qu'il faut porter plainte, on portera plainte, mais on n'arrêtera pas M. Katumbi. Il y a une différence entre porter plainte et arrêter quelqu'un. C'est ça que les gens doivent comprendre. Ce n'est pas parce qu'on vous porte plainte qu'on vous arrête tout de suite. Ce n'est pas parce qu'au parquet on vous interpelle qu'on vous arrête tout de suite. Ce n'est pas non plus parce que l'on vous détient qu'on vous arrête tout de suite. On peut vous détenir mais on ne vous condamne pas. D'accord? Il faudrait qu'on comprenne cela. Après la phase pré-juridictionnelle, ça veut dire du parquet, le parquet est obligé d'instruire, de fixer le dossier au niveau du tribunal. Et si le dossier est fixé, l'affaire est fixée au niveau du tribunal, là encore, vous n'êtes toujours pas condamné. Vous êtes prévenu. Parce qu'il y a des préventions contre vous, des charges contre vous. Mais les juges peuvent apprécier en disant que vous n'êtes pas coupable. Le juge peut vous acquitter. Les juges peuvent dire non, non, les faits pour lesquels monsieur est reproché sont des faits mal concoctés, sont des faits mal dirigés, et puis ce n'est pas bien pour lui. On le laisse. Donc les gens doivent avoir cette culture-là. Que justice ne veut pas dire arrestation. Justice veut dire réparation. Justice veut dire rétablissement de l'ordre. C'est ça que ça veut dire justice. Ça ne veut pas dire arrestation tout de suite. Alors, Didier Boueli, au lieu que les jeunes de l'UDPS mettent pression à leurs dirigeants, ils applaudissent et encouragent Félix à dépenser n'importe comment l'argent de l'État, même si le prix du pain augmente. Ce pays ne verra jamais le bonheur, même si un ange venait diriger. C'est des mentalités pareilles que nous combattons. C'est même ça, c'est pour ça même que nous sommes en train de faire ce boulot-là. C'est même ça pour ça qu'on est là. Ce Congo ne changera pas parce qu'il y aura un ange. Le Congo changera parce que les hommes auront compris qu'il faut changer les choses. Comme l'information que tu véhicules est une fausse information, le pain n'a pas augmenté, le prix n'a pas augmenté, le prix du pain n'a pas augmenté depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir. C'est faux. D'accord? Le prix du pain n'a pas augmenté. C'est faux. Il faut dire ça aux Congolais, c'est une fausseté. Et de deux, il ne faut pas aussi croire que nous sommes maudits. Le Congo n'est pas maudit. Le Congo est simplement mal dirigé. Le Congo a très souvent été mal dirigé. Mais le Congo n'a jamais été une question de malédiction. Ce n'est pas Satan, ce n'est pas Dieu. C'est l'homme congolais lui-même qui est à la base de la destruction de son propre pays. Alice Mugisho. Jusqu'à quand on doit attendre que le dernier salarié soit payé $400? Doit-on attendre jusqu'à la fin de 5 ans? Faut-il combien d'années à Félix pour arrêter les tueries à l'Est? Il faut le temps d'étudier l'affaire, le temps d'étudier les dossiers, le temps d'être serein pour comprendre les vrais enjeux du Congo. Je crois que c'est très important. Quand vous dites le dernier salarié à $400, mais il faut motiver les $400. Comment il aura les $400? Comment ça va se passer la répartition? Ça aussi, il faut travailler ça.
Destin Keba, si l'invitation adressée à Fayoulou est reportée jusqu'à l'échéance des élections prochaines, cela porterait préjudice à la candidature de Martin Fayoulou? Oui et non. Nous sommes encore dans une phase pré-juridictionnelle. Ce qui dérange le casier judiciaire, ce n'est pas les interpellations. Ce qui dérange un casier judiciaire, ce sont des condamnations. Ce n'est pas une interpellation. On peut vous interpeller 1000 fois dans 1000 affaires. Votre casier judiciaire reste propre. Votre casier judiciaire commence à devenir sale à partir de la première condamnation. Il faut qu'on vous condamne. Or, M. Fayoulou n'est pas encore condamné, il n'est pas encore entendu. Donc, il est encore bien. Son casier est encore très, très bien. Aussi longtemps que... Ça, c'est Albert Abelito Ntsenga. Aussi longtemps que Félix a permis le mariage entre FCC et Cash, Moïse Katumbi aura toujours un problème de retour dans ce pays. L'ennemi de mon ami est mon ennemi. Que Félix cesse de distraire Katumbi, il est plus éveillé que lui. Heureusement que c'est vous qui le dites, c'est pas Félix qui le dit, c'est pas Katumbi qui le dit. Monsieur Katumbi a besoin de rentrer au pays et il sait mieux que vous beaucoup de choses dans cette question-là. Et je dois encore vous rappeler ici que nous ne sommes pas dans un pays des amis. Nous voulons être dans un pays des lois, dans un pays des normes. Pas un pays d'amis et d'amis et d'amis. On s'en fout des amis. On s'en fout des amitiés. Nous voulons la norme. Il faut qu'on respecte la norme. Monsieur Katumbi va continuer à fuir son pays. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Innocent Sombe. On a rapatrié le corps de Liolo et Lutumba après quelques jours seulement de leur mort. Pourquoi celui d'Étienne Tshisekedi tarde à venir alors que nous savons tous que la caisse est vide, la caisse est vidée pour la construction de son mausolée? Je poserai la question à la famille politique de monsieur et aussi à la famille biologique pour que je puisse vous répondre. Mustapha Mouyaya. Pourquoi dans toute chose il faut toujours que Kingakati intervienne? Pourquoi Olive Lembe doit se permettre d'intervenir pour défendre le 100 jours de Félix? Qu'est-ce que ce pouvoir nous cache? Mon frère, donc vous refusez même à Madame Olive de donner un point de vue. Ah non, franchement. Donc elle ne peut plus donner un point de vue sur les 100 jours. Qu'est-ce qu'elle a dit de mal? Beaucoup, pardon. Non, ce pays est merveilleux, franchement. Michel Motombo. Les gens de la Mouka qui persistent pour aller se présenter à l'invitation doivent se réjouir, car si c'était à l'époque de Kabila, à cette même heure, on allait compter 10 morts et 25 blessés selon Okapi, 28 morts et 53 blessés selon RFI, et sur terrain 50 morts, 76 blessés et 120 jeunes disparus. Oh mais la stratégie. Non, mais on n'est plus dans ça, mon frère. Tout ça, c'est une époque où on était. Cette époque-là est révolue. L'époque où on allait comme ça. Mais non, on a vu qui marche pour la bleue. Pour la bleue, et la noire. Donc, couleur, tu sais déjà que ce qui marche, là, tu as dit la noire, pour la bleue, et puis tu as un papa. Tu as un ketch. Mais les longs, tu marchent dans chaussures. Imagine. Chaussures, pantalon, à taille en plus. Chemise pe pembe cravate mbake pazongi lacrymogène et betité balandi était ba beti était et le côté a fait le même rendez-vous na copine ba qui ensemble d'accord à l'époque on a peine yo comme ça à l'époque on a mais marche mais papa kangi bana nanda kwa kangi na kadina parce que oh bitu makase ba gobima a bloqué ceux qui bana mille bana pour ça qui marche mais le parent prie parce qu'on ne sait jamais qui rentrera et qui ne rentrera pas. Ça on a oublié hein? Ça, on a oublié. Aujourd'hui, on peut partir dans la marche, on insulte, personne ne vous arrête, personne ne vous fait du mal. Ça aussi, il faut dire quand même bien, non? Il faut dire quand même bien. Aujourd'hui, les gens de la Mouka ne sont pas sortis. Ils sont restés à la maison parce que M. Martin était notifié par ses avocats. Et bon, il a promis un point de presse, on ne sait peut-être pas, peut-être qu'il a déjà fait le temps où je tourne l'émission à Babaki Orsalango. Gloire à Dieu. Christian Yebissa, Congolais, que le développement d'une nation commence par les bonnes routes et l'électricité. Dédengoï, bon courage Christian, tu as vraiment du pain sur la planche. Tu vois la mentalité de nos frères et sœurs. Trop de médiocrité, tribalisme et méchanceté. Ton travail est de nous créer de nouveau. Fidèle, Louedi, salut Christian, je suis content de tes prestations. Dites à la population congolaise, l'heure a sonné de faire des actions et non des critiques.
inutile. Le président de la RDC n'a pas interdit les Congolais d'aller investir dans leur pays et de créer des emplois. Oui, mais il faut des mécanismes maintenant d'accompagnement. Quand on peut payer un produit à 3 000 $ et qu'on doit les donner ici à 7 000 $, je me dis, en tout cas, vaut mieux ne pas venir. John Dewey. Christian, est-ce possible que Katumbi porte plainte contre Kabila pour l'avoir empêché de ne pas déposer sa candidature aux élections du 30 décembre? Oui, si M. Katumbi le fait, le procureur réservera une fin de non-recevoir pour une action mal dirigée. Ce n'est pas M. Kabila individuellement a refusé que M. Katumbi ne vienne, c'était les institutions qui le refusaient. Donc M. Katumbi peut par contre porter plainte contre les gouvernements congolais ou l'État congolais pour obstruction ou pour violation des droits de l'homme. M. Katumbi peut porter plainte à l'État congolais. Et nous ne sommes pas, il ne sera pas le premier. Il y a beaucoup de décisions où le Congolais, où certains individus ont gagné l'État congolais. C'est comme en France, il y a des gens qui gagnent la France. C'est comme aux États-Unis, il y a des gens qui ont gagné l'État américain ou l'État de Californie n'a procès. Donc M. Katumbi peut porter plainte à l'État congolais pour lui avoir empêché. C'est comme ça que l'on peut faire, mais pas contre Kabila, ça ne marchera pas, parce que Kabila n'a signé aucun document l'interdisant lui de venir. Et n'a droit, on va ça rater, n'a droit, l'infraction est individuelle, il faut cibler la personne qui vous a dérangé. Si j'étais le conseiller de M. Katumbi, je porterais plainte à l'État congolais et il serait dédommagé. Frédéric Koutala. Christian Jambouy, qui est prétendu Premier ministre, est un détourneur de la famille de Kabila. Il a reçu 20 millions de la GECAMINE pour déployer le Palmeret dans Koro, dans les Tanganyika, mais cet argent a disparu sous grande licence car il est cousin des proches de Kabila. Ah bon, ville Moussoutega en Koro vraiment. Bon, alors... ça, c'est vous qui dites, hein? Moi je n'ai pas cette information, c'est vous qui dites. Belchar Moukoko, je ne sais pas qu'est-ce qui fait rire au mot, sauf si on pense à la même chose, mais je ne sais pas vraiment pourquoi il rit. Belchar Moukoko, Christian Félix n'a rien à dire à Kabila. Le jeudi de la semaine passée, il refuse de donner à Félix la liste de tous ceux qui ont commis des viols dans le pays et ceux qui doivent être poursuivis selon le rapport d'une ONG internationale qui était pour parler avec Félix. Non, mon frère, soyons sérieux. Ce n'est pas M. Kabila de dresser la liste des gens qui ont commis des exactions ou des gens poursuivis. Non, ces noms sont à la justice congolaise. Donc si M. Félix veut l'avoir, il l'aura. M. Félix raison, il y a travailler. Le jour où il ne va pas réussir de travailler, il dira qu'il est bloqué dans Félix, dans Kabila. Il n'est pas bloqué dans Kabila. M. Félix est élu président de la République pour réussir ce problème-là. Donc s'il ne réussit pas le problème du Congo, ça ne sera pas parce que Kabila était là, ça sera parce que monsieur lui-même était faible. Si M. Félix ne réussit pas, ce n'est pas parce que la force de Kabila est là, c'est parce que M. Félix est faible. Or, si M. Félix ne veut pas être faible, il doit travailler. C'est tout simplement ça. Arrêtez de faire ça, vous allez me donner raison plus tard. Les gens diront que moi de travailler, ils allaient quitter, problème, ils allaient quitter, FCC bloqué Kibiso. Vous avez suivi les excuses de Kabila depuis tout ce temps. Oh, il y a eu des guerres. Oh, Mobutu avait mal fait. Mobutu. Les gens ont toujours eu des raisons. N'accordons aucune raison, aucune excuse au président Félix Tshisekedi. Parce que le président Félix Tshisekedi est élu et nous devons l'aider à réussir. Si nous ne l'aidons pas à réussir, ça ne sera pas une très bonne chose pour nous parce que nous tous, on va échouer. Mais si, en voulant l'aider, il ne veut pas qu'on l'aide, si on lui propose des choses, il ne veut pas le faire, là on va dire, ok, on t'a aidé mais tu n'as pas voulu. Et donc on ne t'aidera plus. Mais quand on lui dit, monsieur le président, essaie de regarder là-bas, Batikana nous plainte Touana, Pembeni. Bon, le ministre Bolamouki plainte Batiki. Quand on dit, monsieur le président, Bassalabo, il fait ça. Bon, vous voulez que je fasse comment? Parce que ce que moi je dis, je me rends compte que, du moins, je suis écouté. Même si pas ni mais au moins vous avez écouté. Alors je fais comment? Le jour où on ne va plus commencer à m'écouter, ok, c'est le jour où je dirai, ok, quand vous ne m'écoutez plus, bon, voilà ce qu'on va faire. Et on termine avec... Phonomis, Pronesis, Phonomis, Pronesis. Christian, j'aimerais que tu nous expliques un peu c'est quoi le rôle d'un député national, parce qu'on voit certains députés descendre sur les terrains
s'ingérer dans toutes les affaires. Pourtant, il y a des bourgmestres. Quels sont réellement les rôles des députés nationaux ou des bourgmestres? De comment ceux qui m'ont vu que tabal était le quoi ngai ngaza na anti-balle, donc anti-balle. So tu es dans terrain, au sud du la défense. Donc tu es en attaque. Quand on ne connaît pas son rôle, on fait tout. Et en faisant tout, on ne fait rien. Quand vous voyez un député se balader tous les jours de la vie, il se balade par-ci, par-là, même là où il ne sait pas sa circonscription. Mais il se balade. Le mandat du député est national, je suis d'accord. Mais le député a d'abord pour rôle faire des lois. C'est une autorité budgétaire. Contrôler l'exécutif. Assurer un très bon contrôle parlementaire. Le national n'est pas un accompagnateur de quelqu'un. Un député national n'est pas celui qui accompagne les uns et les autres, non. Un député national n'est pas celui qui marche comme un voyou, non. Qui parle comme un voyou, non. Un député, Moussa Nayangoana. Moussa Nayangoana, loi, qu'on contrôle l'exécutif, dans le service de l'État, à l'autorité budgétaire, à un budget. Et puis Moussa Nayangoana, il y a base de temps en temps, qu'on décrit un problème à bateau, qu'on l'obéla makambo à bateau, un député n'est pas papa bonheur, non. J.C. Kolomoni. Est-ce qu'un député est obligé de passer dans les émissions télévisées comme présentateur? C'est une question difficile. Vraiment très difficile. Je ne saurais pas dire non. Je ne saurais pas non plus dire oui. Mais il est interdit à un député d'être présentateur, d'être journaliste dans un organe des médias et avoir un chef. Ça, c'est très mal. Mais s'il est indépendant, il est journaliste indépendant, je ne vois pas d'inconvénient. Je ne dis pas que c'est ça la loi. On a dit que c'est la loi. Parce que je sais qu'il y avait un président, je crois Hugo Chavez, il était président, en même temps journaliste. Il avait même une émission qu'on appelait Allo Presidente. Mais je ne pense pas que ça soit mauvais. Mais aussi, il faut justement éviter... diminuer. Mais nous avons été députés, journalistes et chaîne moi quelconque. Mais ceux qui députés dans la chaîne à Yemoko, avant communiquer ma Yemoko, je ne vois pas un problème. Tel que le fait M. Eliezer, je ne vois pas d'inconvénient. En tout cas, pas d'inconvénient. C'en est fini, mesdames et messieurs, pour aujourd'hui. Portez-vous vraiment bien. Abonnez-vous très massivement. Partagez nos vidéos. Homo Fortus Elikia, Jérémy Maïkondi Mangboko. Je vous retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Apolosa et Simba Lisute. Pour ma comme na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi ba ke musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Apolosa, on na ba tshaba ni na kana. Na lomo na ke kuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tu commis la Suède, tu commis à Paris, tu commis à Lille, tu commis à Bruxelles, et puis base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.